De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, quatrième partie, chapitre 7, Remède aux grandes tentations. Sitôt que vous sentez en vous quelque tentation, faites comme les petits enfants quand ils voient le loup ou l'ours en la campagne. Car tout aussitôt ils courent entre les bras de leur père et de leur mère, ou pour le moins les appellent à leur aide et secours. Recourez de même à Dieu, réclamant sa miséricorde et son secours. C'est le remède que notre Seigneur enseigne. Priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Si vous voyez que néanmoins la tentation persévère ou qu'elle accroisse, courez en esprit, embrassez la Sainte Croix, comme si vous voyiez Jésus-Christ crucifié devant vous. Protestez que vous ne consentirez point à la tentation et demandez-lui secours contre elle, et continuez toujours à protester de ne vouloir pas consentir, tandis que la tentation durera. Mais en faisant ces protestations et ces refus de consentement, ne regardez pas au visage de la tentation, mais seulement regardez notre Seigneur, car si vous regardez la tentation, principalement quand elle est forte, elle pourrait ébranler votre courage. Divertissez votre esprit par quelques occupations bonnes et louables, car ces occupations entrant dedans votre cœur et prenant place, elles chasseront les tentations et suggestions malignes. Le grand remède contre toute tentation grande ou petite, c'est de déployer son cœur et de communiquer les suggestions, ressentiments et affections que nous avons à notre directeur. Car notez que la première condition que le malin fait avec l'âme qu'il veut séduire, c'est du silence, comme font ceux qui veulent séduire les femmes et les filles, qui de prime abord défendent qu'elles ne communiquent pas les propositions au père ni au mari, ou au contraire Dieu en ses inspirations demande sur toute chose que nous les fassions reconnaître par nos supérieurs et conducteurs. Que si, après tout cela, la tentation s'opiniâtre à nous travailler et persécuter, nous n'avons rien à faire sinon à nous opiniâtrer de notre côté en la protestation de ne vouloir point consentir. Car comme les filles ne peuvent être mariées pendant qu'elles disent que non, ainsi l'âme, quoique troublée, ne peut jamais être offensée pendant qu'elle dit que non. Ne disputez point avec votre ennemi et ne lui répondez jamais une seule parole, sinon celle que notre Seigneur lui répondit, avec laquelle il le confondit. Arrière, ô Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. Et comme la chaste femme ne doit répondre un seul mot ni regarder en face le vilain poursuivant qui lui propose quelque déshonnêteté, mais le quittant tout court, doit à même instant retourner son cœur du côté de son époux et rejurer la fidélité qu'elle lui a promise sans s'amuser à barguigner. Ainsi la dévote âme, se voyant assaillie de quelque tentation, ne doit nullement s'amuser à disputer ni répondre, mais tout simplement se retourner du côté de Jésus-Christ son époux et lui protester aussitôt de sa fidélité et de vouloir être à jamais uniquement toute sienne. Chapitre 8. Qu'il faut résister aux menues tentations. Quoiqu'il faille combattre les grandes tentations avec un courage invincible, et que la victoire que nous en rapportons nous soit extrêmement utile, si est-ce néanmoins qu'à l'aventure on fait plus de profit à bien combattre les petites. Car comme les grandes surpassent en qualité les petites, aussi surpassent si démesurément en nombre, que la victoire de celle-ci peut être comparable à celle des plus grandes.
Les loups et les ours sont sans doute plus dangereux que les mouches. Mais si nous ne nous font-ils pas tant d'importunités et d'ennuis, ni n'exercent pas tant notre patience. C'est chose bien aisée que de s'empêcher du meurtre, mais c'est chose difficile d'éviter les menues colères desquelles les occasions se présentent à tout moment. C'est bien chose aisée à un homme ou à une femme de s'empêcher de l'adultère, mais ce n'est pas chose si facile de s'empêcher des œillades, de donner ou recevoir de l'amour, de procurer des grâces et menues faveurs, de dire et recevoir des paroles de cajolerie. Il est bien aisé de ne pas donner de co-rival au mari, ni de co-rival à la femme quant au corps, mais il n'est pas si aisé de n'en point donner quant au cœur, bien aisé de ne pas souiller le lit du mariage, mais bien malaisé de ne point intéresser l'amour du mariage. Bien aisé de ne point dérober le bien d'autrui, mais malaisé de ne point le mugueter et convoiter. Bien aisé de ne point dire de faux témoignages en jugement, mais malaisé de ne point mentir en conversation. Bien aisé de ne point s'enivrer, mais malaisé d'être sobre. Bien aisé de ne point désirer la mort d'autrui, mais malaisé de ne point désirer son incommodité. Bien aisé de ne le point diffamer, mais malaisé de ne le point mépriser. Bref, ces menues tentations de colère, de soupçon, de jalousie, d'envie, d'amourette, de folâtrerie, de vanité, de duplicité, d'affêterie, d'artifice, de cogitation déshonnête, ce sont les continuels exercices de ceux-mêmes qui sont plus dévots et résolus. C'est pourquoi, ma chère Philotée, il faut qu'avec grand soin et diligence nous nous préparions à ce combat. Et soyez assurés qu'autant de victoires que nous rapportons contre ces petits ennemis, autant de pierres précieuses seront mises en la couronne de gloire que Dieu nous prépare en son paradis. C'est pourquoi je dis qu'attendant de bien et vaillamment combattre les grandes tentations si elles viennent, il nous faut bien et diligemment défendre de ces menues et faibles attaques. Chapitre 9. Comment il faut remédier aux menues tentations. Or, quant à ces menues tentations de vanité, de soupçon, de chagrin, de jalousie, d'envie, d'amourette et semblables tricheries, qui comme mouches et moucherons viennent passer devant nos yeux et tantôt nous piquer sur la joue, tantôt sur le nez, parce qu'il est impossible d'être tout à fait exempt de leur importunité, la meilleure résistance qu'on leur puisse faire, c'est de ne s'en point tourmenter. Car tout cela ne peut nuire, quoi qu'il puisse faire de l'ennui, pourvu que l'on soit bien résolu de vouloir servir Dieu. Méprisez donc ces menues attaques, et ne daignez pas seulement penser à ce qu'elles veulent dire, mais laissez-les bourdonner autour de vos oreilles, tant qu'elles voudront, et courir çà et là autour de vous, comme l'ont fait des mouches. Et quand elles viendront vous piquer, et que vous les verrez aucunement s'arrêter en votre cœur, ne faites autre chose que de tout simplement les ôter, non point combattant contre elles, ni leur répondant, mais faisant des actions contraires quelles qu'elles soient, et spécialement de l'amour de Dieu. Car si vous me croyez, vous ne vous opiniâtrerez pas à vouloir opposer la vertu contraire à la tentation que vous sentez, parce que ce serait quasi vouloir disputer avec elle. Mais après avoir fait une action de cette vertu directement contraire, si vous avez eu le loisir de reconnaître la qualité de la tentation, vous ferez un simple retour de votre cœur du côté de Jésus-Christ, crucifié, et par une action d'amour en son endroit, vous lui baiserez les sacrés pieds. C'est le meilleur moyen de vaincre l'ennemi tant dans les petites que dans les grandes tentations, car l'amour de Dieu contenant en soi toutes les perfections de toutes les vertus, et plus excellemment que les vertus mêmes, il est aussi un plus souverain remède contre tous les vices,
et votre esprit s'accoutumant, en toute tentation, de recourir à ce rendez-vous général, ne sera point obligé de regarder et examiner quelle tentation il a, mais simplement se sentant troublé, il s'accoisera en ce grand remède, lequel, outre cela, est si épouvantable au malin esprit, que quand il voit que ces tentations nous provoquent à ce divin amour, il cesse de nous en faire. Et voilà quant aux menues et fréquentes tentations, avec lesquelles qui voudrait s'amuser par le menu, il se morfondrait et ne ferait rien.